Bonjour tout le monde, moi c'est Raphaël et je vous souhaite la bienvenue dans cette célébration en ligne de Home Lausanne. J'espère que ça va vous édifier et que ça va vous aider à vous rapprocher du cœur de Dieu. Allez. C'est bon de vous voir. Comme Nathan l'a dit, on commence aujourd'hui une nouvelle série. Pour ceux qui ne savent pas, on sera pendant quelques semaines autour du livre de l'Ecclésiaste. Avant d'aller plus en détail sur ce livre, juste vous partager un peu nos cœurs avec ces séries, on appelle ça ici à l'interne des séries bibliques. Ce qu'on veut dire par là, c'est simplement que pendant un petit moment, on se plonge un peu plus en détail et en profondeur dans un livre de la Bible. Donc là, ce sera le livre de l'Ecclésiaste. On fait ça en général 1 à 2 fois par année. Et puis le but derrière ça, c'est avant tout de donner à chacun une passion pour la Bible. De donner à chacun l'envie d'aller se plonger dans la Bible, d'aller lire la Bible. Le but, c'est pas simplement de vous donner de l'info, mais c'est plutôt de vous donner des clés aussi pour que vous puissiez vous dire « Ok, j'ai envie de m'atteler à ce livre de la Bible ». La plupart des gens possèdent une Bible, en Suisse en tout cas. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de la posséder, mais de la lire et de l'étudier. De la lire et puis de la laisser nous parler, nous transformer. On croit que la Bible, elle est inspirée par Dieu et puis par son Saint-Esprit nous transforme alors qu'on la lit. Et c'est ce qu'on a vraiment envie de faire au travers de ça. Donc, alors que je vous dis qu'on va lire ensemble ou étudier ensemble le livre de l'Ecclésiaste, il ne faut pas juste se dire « Ah, trop bien, je vais écouter les prochains messages ». Vous devriez vous dire les uns les autres « Ok, je vais lire à nouveau l'Ecclésiaste ». Je vais me plonger, alors qu'on va étudier ça ensemble, je vais me plonger de nouveau dans ce livre-là. Et le but, c'est vraiment que chacun d'entre nous, on lise ce livre. Peut-être que tu connais quelqu'un avec toi qui vient ici. Dis-lui, viens, on se fait un défi. Pendant toute cette série sur l'Ecclésiaste, on essaie de lire chaque semaine le livre de l'Ecclésiaste ensemble. Et puis on laisse la parole nous transformer. Alors bon, il faut que je parle un petit peu de l'Ecclésiaste pour commencer cette série. Sinon, comment on va faire? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu ce livre-là, l'Ecclésiaste? Juste que je sache, en terrain connu, 50% à peu près. Certains se disent, qu'est-ce que c'est? Quoi? Comment ça se passe? Trop bien que vous soyez là. Je me réjouis de vous dire un peu plus sur ce livre. Mais j'aimerais le dire tout de suite, c'est un livre un peu particulier. Il faut le dire de prime abord, c'est pas le livre que quand tu lis, tu as la pêche et la joie. D'accord? Pour tous ceux qui l'ont lu, ils le savent. Mais en général, quand tu commences à lire l'Ecclésiaste, tu te dis presque, quoi? Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas un livre qui te... Tu sais, tu pars le matin au travail, tu dis, là, j'ai la pêche, là, je vais lire l'Ecclésiaste, ça va me motiver pour la journée. En général, c'est pas trop ce qui ressort. Je te lis le 2e verset du livre, ça donne assez bien le contexte. On y lit la chose suivante. « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » Okay. Trop bien, bienvenue à l'église, ça fait plaisir, je me réjouis, ça va être incroyable cette série. Un peu de contexte, le livre de l'Ecclésiaste, il fait partie dans le Premier Testament ou l'Ancien Testament, il fait partie des livres qu'on appelle les livres poétiques. Et plus spécifiquement, il fait partie des livres de sagesse. Et en fait, il y a 3 livres de sagesse dans la Bible. Il y a l'Ecclésiaste, il y a le livre des Proverbes, le livre sans doute le plus connu. Et puis, on ne le sait pas toujours, mais en fait, le livre de Job fait aussi partie des livres de sagesse. Alors, Ecclésiaste et Job, ce n'est pas ceux qui nous donnent la pêche en général. Ce n'est pas ceux qu'on aime lire en général, mais en fait, chacun de ces livres, à sa manière, propose de répondre à une question fondamentale qui est « Comment bien vivre ?» Comment bien vivre? Puis je crois que c'est une question qu'on se pose tous. On se pose tous à un moment ou d'un autre, c'est quoi la bonne vie? C'est quoi bien vivre? Comment bien aller dans la vie? Et chacun de ces livres propose en fait un angle et une perspective sur cette question. Et l'Ecclésiaste, c'est comme un regard un peu désabusé, critique, désillusionné sur la vie. C'est comme quelqu'un qui regarde et puis, à quoi bon la vie? Vanité des vanités, tout est vanité. Alors, dans l'Ecclésiaste, en fait, le mot qui est souvent traduit par vanité, c'est le mot « hevel ». Et mon titre, c'est « Tout est hevel ». Vous arrivez à dire « hevel » ? Hevel, ça va, c'est pas trop dur. Certaines traductions grecques disent aussi hebel plutôt, hébreu, disent hebel, mais c'est le même mot. Et en fait, ce mot apparaît plus de 30 fois dans les livres de l'Ecclésiaste. Et il est régulièrement traduit par vanité, c'est juste, mais en fait le terme c'est plus l'idée du souffle ou l'idée de vapeur, l'idée de quelque chose d'insaisissable, de quelque chose d'éphémère. L'idée c'est que comme la fumée, la vie est à la fois belle. Vous avez déjà fait, moi j'ai des enfants là qui sont tout petits, et quand il fait un peu plus froid, puis qu'ils respirent, puis il y a la fumée, regarde, ils font waouh, ils essayent, c'est beau, hein. La fumée c'est beau, c'est aussi mystérieux. La fumée elle change régulièrement de forme. Elle semble très dure, très solide, et puis quand on essaie de l'attraper, rien n'est là, elle est insaisissable. Elle est aussi comme le brouillard, par moments elle peut nous envelopper et on a l'impression de ne pas savoir où on va. Et c'est ça qui est encapsulé derrière ce mot « hevel » qui est plutôt fumé ou bien, c'est pas vanité dans le sens que ça ne compte pas, mais c'est plutôt, c'est insaisissable.
Et c'est important de le comprendre parce que l'idée, c'est vraiment pas que la vie n'a pas de sens, mais plutôt que le sens de la vie n'est pas tout à fait clair et difficile à saisir. Et c'est ça, en fait, que l'auteur de l'Ecclésiaste nous dit. C'est aussi important de souligner, pour tous ceux qui vont le lire, puis je le proclame prophétiquement, là, tous, vous allez lire l'Ecclésiaste. Voilà, il y en a un qui est d'accord, je suis content, il y en a 3 qui ont dit « nice try ». En fait, il y a 2 voix dans l'Ecclésiaste. On ne le réalise pas toujours, mais la première voix, c'est l'auteur, littéralement, puis la deuxième, c'est l'enseignant, qui est traduit généralement l'Ecclésiaste, parfois aussi traduit le Qoéleth, en fonction des traductions. Peut-être vous avez déjà entendu le livre de sagesse du Qoéleth. En fait, le Qoéleth, c'est un titre qu'on donnait à quelqu'un qui enseignait. Et du coup, en fait, il y a un auteur qui dit au tout début, on va laisser la place à l'enseignant. C'est juste le premier verset. Puis après, c'est le Qoéleth, l'enseignant qui parle, et tout à la fin, l'auteur revient. C'est important de comprendre cette nuance parce que ça signifie que c'est une perspective sur la vie. Ce n'est pas Dieu qui est en train de dire ces choses-là. C'est une perspective et on laisse la place à quelqu'un qui nous donne une perspective sur la vie. Donc ce livre, il est vraiment, vraiment intéressant. Et je ne sais pas, pour la moitié là, qui ont lu ce livre, je ne sais pas si vous réalisez à quel point ce livre il est aussi pertinent aujourd'hui parce qu'en fait, il aborde des questions existentielles. Et la plupart des gens se sont déjà posés ou continuent de se poser des questions existentielles. Personnellement, les questions existentielles sont venues me frapper de plein fouet quand j'avais 7 ou 8 ans. Alors je sais, certains vont dire c'était jeune là, tu avais le temps, mais moi je suis comme ça et puis j'aime me poser des questions existentielles. De temps en temps, je ne sais pas quoi faire, je regarde les nuages puis je réfléchis. C'est rare, d'accord, j'ai 4 enfants, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais de temps en temps, je suis comme ça puis je me pose des questions. Et je me souviens, à 7 ou 8 ans, j'essayais de m'endormir et puis j'arrivais pas du tout l'histoire des moutons, là, compter les moutons. Je ne sais pas si j'ai jamais rencontré quelqu'un qui s'endormait en faisant ça pour de vrai. Je ne sais pas c'est quoi le trick. Mais j'étais seul dans mon lit, et j'y réfléchissais, et je me suis dit, imagine, il n'y a rien. Imagine, il n'y a rien. Et j'étais comme, ok, donc je tombe dans le vide. Et je m'imaginais tomber dans le vide, puis après, j'étais là, mais s'il n'y a rien, il n'y a même pas de chute. Je ne peux pas être en train de tomber. En fait, je suis juste dans un océan noir. Et j'ai appris par la suite que ça s'appelait le néant. Et sur le moment, j'ai su que ce n'était pas bon de rester là parce que ça me faisait flipper. À 7 ou 8 ans, les questions existentielles sont venues me frapper. Puis aujourd'hui encore, je me rends compte que pas seulement moi, mais la société a plein de questions existentielles. C'est quoi le sens de la vie? C'est quoi le bonheur? Est-ce que vraiment ce qu'on fait mérite de s'y attacher un petit peu? C'est des fois caché derrière des expressions très courantes. C'est quoi métro, boulot, dodo? Derrière cette petite phrase qu'on dit comme ça en rigolant, il y a la question, mais pourquoi on fait ce qu'on fait en fait? Ça vaut la peine, est-ce qu'on n'est pas juste en train de tourner en rond? Aujourd'hui, c'est incroyable de voir à quel point il y a des progrès d'une part et à quel point on est dubitatif face à ces progrès. Aujourd'hui, même si on a l'intelligence artificielle, ChatGPT, Siri, Alexa ou n'importe quoi, comment tu l'appelles, force est de constater que l'être humain est loin d'aller mieux. Et ça pose des questions. Mais finalement, on était censé aller mieux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne va pas mieux? Qu'est-ce qui se passe en nous? C'est quoi ce vide? C'est quoi ce besoin que tellement de personnes ressentent? Je regardais, puis je ne sais pas si tu connais John Maynard Keynes, probablement pas. C'était un économiste britannique dans les années 1930. Juste que settle down, ça fait près de 100 ans. 1930. Il disait la chose suivante. Les progrès technologiques nous amènent à des semaines de 15 heures de travail. En 1930. Tu sais, tous ceux qui pensent qu'ils sont sur la pointe de la productivité, tout ça, la semaine de 4 jours, ça se disait déjà il y a 100 ans là. 1930, le gars disait, trop de progrès, ça va vite. 1958, un comité du Sénat américain sur la technologie et l'emploi a réfléchi à la question de l'automatisation. Et des experts prédisaient, 1958 là, que les avancées technologiques allaient permettre de réduire drastiquement le temps de travail. 1958, si tu as des heures sup en ce moment, tu travailles mal en d'autres termes. Depuis 1950, on dit les gars, il n'y a pas besoin, là c'est bon. La technologie nous aide. Mais non, ce n'est pas vrai, on le voit bien, on le vit bien. Aujourd'hui, dans une époque marquée par le matérialisme, marquée par la réussite individuelle, marquée par la technologie, qui sont des choses qui sont censées nous combler, la plupart des gens ressentent un vide profond. On appelle ça aussi l'angoisse existentielle, l'anxiété, la dépression, toutes des choses qui sont en hausse, en particulier dans des sociétés dites prospères comme la Suisse. Aujourd'hui,
Certains n'hésitent plus à parler de la société du burn-out. Je vous dis tout ça parce que il y a plus de 2000 ans, le Qoheleth parlait déjà de ça. Il disait déjà à quoi bon la vie en fait? C'est quoi ce qu'on fait? Puis c'est des questions extrêmement pertinentes aujourd'hui, ça résonne encore avec notre époque. C'est intéressant parce qu'en même temps, il y avait toutes ces personnes, 1930, 1958, qui disaient « Hey, on s'en va vers le mieux, il n'y aura pas besoin de travailler. » Puis en même temps, il y a un penseur chrétien du nom de Jacques Ellul qui a dit la chose suivante. « Le progrès technique, censé libérer l'homme, le soumet en réalité à de nouvelles servitudes. » Bon vieux Jacques, si tu ne connais pas Ellul, il faut le lire. C'est pas tout simple, mais c'est bon. Donc l'Ecclésiaste questionne l'illusion que nous pourrions tout maîtriser. L'Ecclésiaste nous rappelle notre humanité. Et l'Ecclésiaste nous pousse à chercher ce qui peut donner du sens à nos vies et nos quotidiens. C'est vrai, quand tu commences à lire ce livre, ça peut sembler un petit peu comme le gars n'est pas motivé, qu'est-ce qui lui arrive là? Allez, motive-toi. Dieu est bon, Dieu est amour. Puis l'Ecclésiaste, il semble lui plutôt être comme la vie est dure. Mais en même temps, ça résonne beaucoup avec beaucoup des questions et des discussions d'aujourd'hui. Alors je me réjouis. Est-ce que vous êtes prêts? On lit un peu la Bible ensemble, ça va? D'accord, pour les 3 qui ont dit non, je suis désolé, on va quand même lire. On va lire Ecclésiaste au chapitre 1, les versets 1 à 11, les 11 premiers versets du livre de l'Ecclésiaste. Alors l'auteur nous dit au départ, voici les paroles de l'Ecclésiaste, ou du Qoheleth, fils de David, roi à Jérusalem. Et maintenant on entend ces paroles. Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre arrive et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après l'endroit d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le sud, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'est pas remplie et ils continuent d'aller vers leur destination. Tout est en mouvement, plus qu'on ne peut le dire. L'œil ne sera jamais rassasié de voir. Et l'oreille ne sera jamais remplie au point de ne plus pouvoir écouter. Ce qui a existé, c'est ce qui existera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit à propos de quelque chose, regarde, ceci c'est nouveau. En réalité, cela existait déjà dans les siècles précédents. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera par la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Bienvenue à l'église, trop bien. La joie, l'Ecclésiaste, on y va. Alors j'aimerais commencer en vous proposant de voir et de poser cette question. Est-ce que l'auteur, est-ce que le Qoheleth, est-ce que l'enseignant est un cynique ou un provocateur lucide? Beaucoup de personnes, quand elles se plongent dans l'Ecclésiaste, on est un peu démotivé. Puis c'est comme si on est face à quelqu'un de cynique, et puis qu'il n'y a pas d'espoir, puis que ce qu'on fait ne sert à rien, puis le temps passe et rien ne dure, puis il n'y a rien de nouveau sous le soleil, puis on ne sera jamais rassasié, puis tout passe finalement. Alors à quoi bon tout ce qu'on fait? Pourquoi essayer? Est-ce qu'on se berce d'illusions? On peut avoir cette impression. Et d'ailleurs, moi j'aime bien utiliser l'Ecclésiaste pour toutes les personnes qui pensent que les chrétiens ne sont pas très réalistes, ils se bercent d'illusions, ils fantasment sur un monde de bisounours. Moi j'aime bien leur dire juste lisez l'Ecclésiaste, vous allez voir si on n'est pas très réaliste les gars. Là. On est plus réaliste que la plupart d'entre vous. Et en même temps, je crois sincèrement que l'auteur n'est pas cynique, ou plutôt le Qoheleth n'est pas cynique. Je crois qu'il est tranchant de réalité. J'aimerais vous proposer plutôt que nous sommes en train d'écouter quelqu'un qui provoque de façon très lucide. Et c'est pour ça que, même des milliers d'années plus tard, son message reste profondément pertinent. Même des milliers d'années plus tard, c'est un peu la réalisation. Je l'ai dit un petit peu avant, mais on a toujours plus de technologies. Mais tiens, ça ne remplit pas ce vide en nous. Puis on a l'impression qu'on a fait des nouvelles choses, puis que cette fois-ci, c'est bon. Je me souviens à mon échelle, quand on est sorti du Covid, la fête que c'était. Cette fois-ci, c'est bon, les crises. À moins que. Il suffisait juste d'attendre quelques jours pour qu'une autre crise arrive. Le Qoheleth, il nous dit, tu veux t'enrichir, tu cours après le succès, tu désespères après l'amour, tu crois inventer quelque chose, tu imagines solutionner un problème. Calme-toi. Calme-toi. Tu n'es ni le premier ni le dernier. La vie est Evel. Tout ça, c'est de la poussière, c'est rien.
Et c'est vrai, la vie est aveugle, il y a tellement de choses qui nous dépassent, tellement de choses qui ne fonctionnent pas, tellement de choses où on a l'impression, puis en fait, c'est une impression qui n'est pas remplie. On vit tous des drames, des traumas, des déceptions, des coups manqués, des blessures. La vie est comme une fumée insaisissable, imprévisible. On est là, puis alors à quoi bon? Mais encore une fois, ne vous laissez pas avoir par ce ton. En fait, l'auteur est en train de nous provoquer. Et pour ça, il faut continuer à lire l'Ecclésiaste. Il nous provoque pour qu'on puisse se poser et faire face à ces questions réelles. Et je crois qu'il fait l'écho à bien des réflexions qu'on peut tous avoir. J'ai trouvé cet auteur fascinant, David Foster Wallace, difficile à lire lui aussi. Il est devenu célèbre pour un discours qu'il a prononcé à la fin d'une remise de prix à une université. Il a dit la chose suivante: tout le monde adore quelque chose. Si vous adorez l'argent, vous ne serez jamais assez riche. Si vous adorez votre intelligence, vous finirez par vous sentir stupide. Si vous adorez votre beauté, vous aurez toujours peur de vieillir. Et ce gars a mal fini, ce n'est pas un chrétien, mais je trouve que c'est tellement pertinent, c'est tellement ce qu'on voit autour de nous. Et je crois que c'est exactement ce que met en lumière le Qoéleth. Nos efforts pour trouver du sens finissent par nous laisser insatisfaits. À moins que, j'ai dit que c'était un provocateur. Si vous continuez à lire, vous allez voir qu'il dit, c'est peut-être possible qu'en Dieu, il y ait autre chose. Et en fait, ce qu'il met en place, c'est construire notre vie sans Dieu, c'est vide. Mais il laisse cette question de « et si Dieu ?» Et si Dieu ? Le Qoéleth vient nous provoquer, mais il n'est pas cynique, il est lucide et il ressemble un peu à un vieux qui a vécu beaucoup de choses. Souvent on ne sait pas exactement qui était ce Qoéleth. Plusieurs des gens pensaient que c'était peut-être Salomon en fin de sa vie. Mais il ressemble à un vieux qui nous dit « tu cours, tu essayes encore, tu stresses, tu te fatigues, tu rêves. Mais pourquoi donc ? À quoi bon tout ce que tu fais, vu que la vie est hevel ? Elle est insaisissable. Tu maîtrises rien de tout ça. Pourquoi tu fais tout ce que tu fais ? Alors se pose sincèrement la question, est-ce que la vie a un sens ? C'est mon deuxième point, est-ce que la vie a un sens ? Certains, peut-être en lisant ça, ils se disent, en fait, il avait raison le gars, j'avais raison aussi, la vie n'a pas de sens, je le savais, on fait tous semblant, on porte des masques. Puis j'ai envie de vous dire déjà, attendez pour 3 raisons, d'accord ? Déjà, c'est le premier message de la série. Il va y avoir d'autres messages, vous allez voir que ce n'est pas la seule chose que le Qoéleth dit. Mais en plus de ça, le Qoéleth, c'est juste un livre sur la sagesse. Si on veut vraiment comprendre cette perspective, il faut au moins lire aussi Proverbes et aussi livre Job. Et là, on a une perspective un peu plus riche de la sagesse. Mais plus encore, je l'ai dit avant, c'est le Premier Testament, ce qu'on appelle aussi l'Ancien Testament. Continuez à lire jusqu'au Nouveau Testament. Et vous allez voir qu'il y a une autre approche peut-être. L'Ecclésiaste donne une perspective sur la vie. On le verra, il laisse des suspens, des ouvertures aussi fascinantes. Mais je pense qu'on ne le réalise pas toujours. Ce livre, il a inspiré Jésus lui-même. Je vais vous montrer ça. Écoutez ce que Jésus dit. Matthieu 16, verset 25. Cette fois-ci, c'est Jésus qui parle. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. C'est profondément proche de ce que le Qoéleth dit. À quoi bon ce qu'on vit ? Tu veux sauver ta vie, tu veux essayer, tu vas la perdre. C'est fondamentalement aligné à la pensée de l'Ecclésiaste. Jésus reconnaît l'éphémère dans nos vies, reconnaît le hevel de nos vies. Mais il ne dit pas que ça, il va continuer en disant « Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Et c'est comme si on a dans l'Ancien Testament quelqu'un qui vient nous provoquer et ouvrir quelque chose dans nos cœurs, et il faut arriver jusqu'au Nouveau Testament pour entendre la réponse de Jésus. On pourrait l'exprimer comme ça, Jésus, c'est comme s'il disait « Sans moi, tu risques de courir, de te fatiguer, d'essayer, sans franchement gagner quoi que ce soit. Sans moi, la vie est hevel. Sans moi, tu cours, tu essayes, tu te bats, tu gagnes, des fois tu perds. Et au final, tout ça disparaît, il ne reste pas grand-chose. » Ça résonne profondément avec ce que le Qoéleth nous dit. Mais Jésus continue en disant « Mais avec moi, si tu perds ta vie, tu la retrouveras. » Alors, j'ai réfléchi à ma vie avant Jésus. Et puis, j'ai eu le privilège à 7-8 ans d'être... Alors ça, ce n'était pas un privilège, c'est juste ma vie. J'ai été frappé par les questions existentielles à 7-8 ans. Mais à 9 ans à peu près,
Dieu est entré dans la vie de ma famille d'une façon fracassante. Ce n'était plus une question pour moi. Mais j'ai pris du temps à suivre Jésus réellement. Et avant de suivre Jésus réellement dans ma vingtaine, j'ai essayé beaucoup de choses. Alors beaucoup, ça dépend toujours de la perspective de chacun. Pour moi, c'était bien suffisant, crois-moi. J'ai essayé de me faire un nom, j'ai essayé de gagner l'approbation des gens, j'ai essayé d'avoir de l'argent, j'ai essayé d'être heureux, j'ai essayé d'être accompli. Mais plus j'avançais, plus j'étais vide. Plus je faisais par mes propres choses, par mes propres moyens, par mes propres stratégies, par mes propres idées, plus j'étais vide. Et mon vide à moi s'exprimait par une tristesse profonde. Et j'ai rencontré l'incroyable Janet qui est devenue ma femme. Et l'un l'autre, elle m'a beaucoup aidé et j'ai pu l'aider aussi un petit peu. Et puis j'ai rencontré Jésus d'une façon personnelle. Je me suis mis à le suivre d'une façon personnelle. Puis ça pourrait être ton témoignage, c'est mon témoignage, voilà. Mais ce qui m'a marqué, c'est quand à 26 ans, mon meilleur ami, le gars avec qui j'avais vécu tellement de choses, vient me voir et me dit « T'as changé. Ça se voit sur ton visage. » Là, je me suis dit « J'ai perdu du poids. Summer body, on est prêt ?» Mais non, pas du tout. Je me suis dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Yves, tu as tout ce qu'on a toujours voulu. Et j'ai regardé ta vie et le seul endroit où tu as trouvé ça, c'est Jésus. » Quand c'est ton ami, meilleur ami qui te dit ça à 26 ans, tu comprends que, ok, il y avait un vide, il y avait quelque chose que j'essayais, il y avait une frustration, il y avait une colère, il y avait une tristesse, il y avait je me battais contre le monde. Peut-être certains, vous allez raisonner avec ça. Je me battais, je voulais prouver au monde, je voulais m'en sortir, je voulais montrer que j'étais capable, je me battais constamment, il y avait une dureté dans mon visage. Et celui qui a changé ça, c'est Jésus. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. La vie est heaven. Sans Christ, ce n'est pas possible. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. C'est Jésus qui dit ça. Donc Jésus semble dire que oui, tout est heaven, c'est vrai, mais il y a une solution à ça. Et cette solution, c'est lui. Écoute ce que Jésus va dire aussi. Il dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Si tu as envie d'une vie en abondance, pourquoi pas te tourner vers Jésus? Jésus va dire aussi, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ceux qui se sentent vides, ceux qui se sentent délaissés, ceux qui ont l'impression avec le Qoéleth que à quoi bon tout ça, j'ai envie de dire, regardez à Jésus. Allez jusqu'à Jésus et allez voir ce qu'il a à proposer. Jésus va dire aussi, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Jésus était convaincu que le Qoéleth avait raison. Si on fait sans lui. L'Ecclésiaste nous provoque, il est lucide et il semble nous dire la vie n'a pas de sens, mais Jésus lui va venir et nous dire c'est vrai, il y a de l'imprévu, il y a de l'incertitude, il y a quelque chose d'éphémère dans la vie, mais je veux que vous ayez la vie et la vie en abondance. Et c'est pour ça que je suis venu. Et si vous venez jusqu'à moi, il y a un sens à la vie. Pour tous ceux qui sont frustrés, cyniques avec l'Ecclésiaste, j'ai envie de dire continuez jusqu'à Jésus. Continuez jusqu'à Jésus. Continuez votre chemin de foi, continuez votre chemin de lecture dans la Bible jusqu'à Jésus. Et allez voir ce qu'il a pour chacun de nous. J'aime comme le dit si bien Charles Spurgeon quand il dit « Il n'y a pas de satisfaction durable en dehors de Christ. Toutes les gloires terrestres sont une ombre qui passe. » Quand j'ai lu ça et j'ai lu le mot « ombre qui passe », je me suis dit, lui, je pense qu'il comprenait le mot « heaven ». Toutes les gloires terrestres, ça passe. C'est insignifiant, rien de dur. Alors, la vie, est-ce que c'est une énigme ou une espérance? J'ai regardé sur les moteurs de recherche, parce que quand j'ai préparé ce message, je me disais, cette histoire que la vie est un peu difficile, insaisissable, triste, c'est pas la première fois que je l'entends. Je pense qu'il y a pas mal de chanteurs qui ont dû chanter des chansons qui vont dans ce sens, tu sais, un peu des chanteurs mélancoliques comme ça. Je me suis dit, ça me rappelle 2-3 refrains, 2-3 trucs. Alors j'ai demandé, et honnêtement, il y avait des dizaines et des dizaines et des dizaines de chansons et de chanteurs. Et du coup, j'ai demandé plus vieux que ça. Et il y en avait des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines. Alors, je te donne quelques noms ici pour te montrer que c'est beaucoup de chanteurs et que c'est beaucoup de styles différents. Billie Eilish l'a dit. Balavoine l'a dit. Simon & Garfunkel l'ont dit. Nas l'a dit. Radiohead le dit. Kansas le dit. Kendrick Lamar le dit. Eminem le dit. J'ai l'impression qu'il y a tous les artistes qui un jour ont dit « La vie ne fait pas de sens. À quoi bon se battre? On essaie mais la vie est dure. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de solution. »
Est-ce que la vie est une énigme ou est-ce qu'on peut avoir de l'espérance? J'aimerais vous dire, dans la suite de la série, vous allez voir que déjà, dans l'Ecclésiaste, il y a une notion d'espoir. Il y a une porte d'ouverture vers l'espoir. Mais j'aimerais surtout vous dire ce soir qu'en Christ, il y a véritablement de l'espoir. Le dernier verset qu'on a lu dit la chose suivante. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera par la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Ça, c'était les derniers versets. Puis d'un coup, je me suis dit, attends, non, c'est pas vrai. Ça fait plus de 2000 ans que Jésus a passé l'épreuve du test du temps. Ça fait plus de 2000 ans qu'il a marché sur cette terre et puis qu'il a révolutionné le monde. Et plus que ça, je me suis dit, non, c'est pas vrai cette histoire. En fait, c'est pas juste qu'on s'en rappelle. C'est que chaque jour, il y a des gens qui décident de le suivre. Chaque jour, il y a des gens qui décident de lui abandonner leur vie. Chaque jour, il y a des gens qui décident d'être radicalement transformés par son message. Durant près de 4 siècles, les disciples de Jésus ont été persécutés, puis ils ont tenu bon. On a essayé dans l'histoire tant de fois de faire taire le message de Christ. Et pourtant, il a tenu l'épreuve du temps. Depuis, le christianisme se développe encore et toujours. Vous le savez sans doute, il y a encore des régions où le message de Christ est combattu et où les chrétiens sont persécutés, et pourtant le christianisme ne cesse. Est-ce que le Qoheleth n'avait pas toute l'équation? Il n'y avait pas encore Jésus quand il a écrit ça. Mais ça ne tient pas le test avec Jésus. Aujourd'hui, ça fait à peu près 90 ans que plus aucun historien sérieux et reconnu par le monde de l'histoire ne remet en question l'existence de Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous n'allez plus trouver aucun historien qui prétend. Juste les derniers qui ont été sérieux, qui ont essayé de le faire et puis qui étaient reconnus, tout ça, c'était il y a 90 ans passés. Et depuis, il n'y a aucun historien qui remet ça en question. Donc en d'autres termes, la question, ce n'est pas est-ce que Jésus a existé, c'est qui était Jésus. On a plus de preuves de l'existence de Jésus que bien des figures de l'histoire antique. La question, c'est qui était Jésus. Et moi, je te dis que ce gars-là donne un sens à ta vie. Que ce gars-là donne une direction à ta vie. Que ce gars-là fait que justement la vie n'est plus tellement Hevel. Sans lui, elle est Hevel, c'est sûr et certain. Sans lui, il n'y a pas de sens. Sans lui, c'est insaisissable. Sans lui, tu vas peut-être avoir des grandes choses, puis après, ça va s'écraser. Et puis sans lui, tu vas simplement passer, comme toutes les choses qui ont passé avant. Mais avec lui, c'est très différent. Et je le sais parce que je regarde l'histoire, mais je sens un petit peu que vous êtes dubitatif. Alors laissez-moi vous donner quelques chiffres pour finir. La louange, je pourrais revenir volontiers. Je me suis dit, il faut que je trouve des exemples, parce que je sais que, tu vois, si j'avais fait ce message dans un des pays qui est cher à mon cœur, qu'on appelle le Brésil, il y aurait eu des gens qui se seraient levés, qui auraient dansé, qui auraient dit « Alléluia, irmão !» J'ai dit, on est ensemble, vous et moi. On est en Suisse. C'est une autre mentalité. Vous dites oui et amen très fort dans votre cœur, je sais. Mais je me suis dit, il faut que je trouve des exemples qui vont parler à des Suisses. Et voilà ce sur quoi je suis tombé. Si ça suscite rien en vous, alors là, je ne peux plus rien pour vous. Chaque année en Suède, la Suède, ça va? Vous voyez où c'est? Un peu au nord là-bas? Ok, c'est assez proche de la Suisse, hein, si jamais. Géographiquement, mais au niveau de la mentalité, culture, un petit peu les habitudes, le froid. Chaque année en Suède, ils font un sondage qu'ils appellent le baromètre de la jeunesse. C'est la Suède qui fait ça, d'accord? C'est un institut au nom de la Suède, c'est pas du tout confessant ou quoi. En automne 2024, ils ont interviewé plus de 17 000 jeunes. Okay, ça donne un panel pour ceux qui font de la... C'est pas tous les jeunes, mais c'est quand même un bon groupe là. 17 000 jeunes. Et ils ont eu une surprise immense. Quand ils ont demandé dans la catégorie lifestyle quelles seraient les voix influentes de 2025, les jeunes ont répondu Jésus. Une des voix influentes pour la jeunesse en Suède pour 2025, c'est Jésus. Moi, quand j'ai lu ça, j'étais là, come on! Comment mes jeunes, vous savez ce qui est vrai? Et alors les gars se sont dit, c'est pas normal, il faut qu'on... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les jeunes disent que l'influence c'est Jésus? Et ils ont dit la chose suivante, apparemment, les jeunes cherchent à donner du sens à leur quotidien. On a tous vécu le Hevel du Qoheleth. Mais les jeunes sont là, non, il doit y avoir une sortie à ça. Et puis cette sortie,
semblerait qu'on la trouverait en Jésus. Et du coup, ils ont été plus loin, puis ils ont fait la recherche, ils ont dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Et ils sont allés demander à l'église officielle de Suède. Est-ce que vous voyez des différences et tout? On est tombé sur un sondage qui nous surprend. Et l'église officielle de Suède a dit, bien sûr, on voit une différence. Depuis 1970, on enregistre le nombre de personnes confessantes. Et depuis 1970, c'est l'année où il y a eu le plus grand bond. On estime que dans l'église de Suède, il y a eu plus de 13 000 nouvelles personnes qui ont rejoint une église l'année passée. 13 000 nouvelles personnes qui ont rejoint une église. 13 000 nouvelles personnes. Et c'est depuis 1970 la plus grosse année. La plus grosse année. Depuis qu'ils font ces statistiques, ils disent on n'a jamais vu autant de monde. Puis les gars ont demandé mais vous avez quelque chose c'est quoi qui se passe? Non, ce qui nous surprend le plus, c'est que la plus grande partie de ces gens, c'est la génération Z. Full circle. Ceux qui disaient la nouvelle voix influente, c'est Jésus. C'est ceux qui ont rejoint les églises. Moi, quand j'ai lu ça, je dis come on. Il y en a qui ont lu le Qoheleth, qui voient, ok, la vie c'est heaven, c'est compliqué, mais hey, Jésus. Jésus, ça donne une direction. Jésus, ça donne un sens. Jésus, ça motive. Jésus, ça rassure. Jésus, ça construit. Je vois un deuxième exemple. Je comprends. Vous vous réveillez. Pourtant, c'est le service du soir. Hein? En Norvège, à côté de la Suède. All right? Géographie, c'est bon. À côté de la Suède. Norvège. Pareil, culture assez proche de la nôtre. Ce chiffre-là, il m'a bouleversé, j'en pleure. En 2019, 91% des jeunes au high school, c'est l'équivalent du gymnase, 91% des jeunes dans les écoles cachaient leur foi parce qu'on se moquait d'eux et qu'ils étaient dans la honte et la peur. En 2019, en 2024, 5 ans plus tard, on estime que 32% des jeunes partagent leur foi de façon régulière dans leurs écoles. Il se passe quelque chose, les amis, qui n'est pas heaven. Il se passe quelque chose, puis les jeunes sont en train de se dire non, avant j'avais peur, il y a 5 ans j'avais peur. Mais 5 ans, au niveau du gymnase, c'est juste la classe d'après en fait. Je ne sais pas si tu comprends. C'est une volée de 3-4 ans, papa, elle est partie. Et la prochaine volée, elle a, non, il faut que vous connaissiez Jésus. Il faut que vous entendiez parler de Jésus. On avait honte, on avait peur, on se cachait. Maintenant on dit, c'est Jésus qui fait la différence. Oh là là. Allez, une dernière pour la route. J'ai envie de vous dire, il y a quelque chose dans ce gars qui s'appelle Jésus, qui fait que cette vie n'est pas heaven, qui donne un sens à ta vie. Aux États-Unis, fin d'année 2024, décembre 2024, le Wall Street Journal, je te donne mes sources, comme ça tu comprends que ce n'est pas des chrétiens qui sont d'accord. Wall Street Journal fait un article et ils disent on ne comprend pas ce qui se passe. Les publishers, ceux qui publient des livres, nous font savoir qu'il y a une augmentation des ventes de Bibles de 22%. 22%, plus de 22%, des nouvelles personnes qui viennent. Et c'est ça le plus fou. Il n'y en a que un qui réagit. C'est mon gars Eric, c'est pour ça. Mais toi et moi, on n'est pas suisses, c'est pour ça. 22%. Et ils disent, ce qui nous choque, c'est ce qu'on appelle des first-time buyers. C'est des gens qui achètent une Bible pour la première fois. Et c'est très, très important de comprendre ça. Parce que quand tu fais les listes de ceux qui achètent et de tout ça, on pourrait se dire, ah ben, les églises ont décidé, toutes les grandes méga-churches, on achète plein de Bibles. Puis comme ça, on va les distribuer, puis ça fait bondir. Puis là, ils ont dit, non, c'est pas ça. La plupart, c'est des gens qui achètent une Bible pour la première fois. Et ils font exactement comme en Suède, ils disent, les gens sont à la recherche d'un sens de leur vie. Les gens sont à la recherche d'une direction dans leur vie. Les gens sont perplexes par rapport à ce qui se passe. Et j'ai envie de te dire, la réponse, c'est Jésus. Et je préparais ce message et je me suis rappelé d'une prédication qui m'avait bousculé. J'aimerais terminer en te lisant un bout de cette prédication. À chaque fois que je lis ce texte, je suis bouleversé. C'est un prédicateur qui parle de Jésus. Et ça a été une des fois où j'ai rencontré Jésus d'une façon tellement nouvelle. Il dit la chose suivante. La Bible dit que mon roi est un roi aux 7 dimensions. Il est le roi des Juifs, le roi d'Israël, le roi de la justice, le roi des âges, le roi des cieux, le roi de la gloire. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est mon roi. Je me demande si tu le connais. Mon roi est un roi souverain. Aucune unité de mesure ne peut contenir l'infinité de son amour. Aucun télescope ne peut percevoir les rivages de sa provision infinie. Rien ne peut empêcher ses bénédictions de couler à flot. Il est inébranlable et fort.
Il est entièrement sincère, il est éternel et fidèle, immortel et bienveillant, il est majestueux et puissant, il est parfaitement juste et infiniment miséricordieux. Est-ce que tu le connais? Il est le plus grand phénomène qui ait jamais traversé l'histoire de ce monde. Il est le Fils de Dieu, il est le sauveur des pécheurs, il est le centre de toute civilisation. Il est incomparable de façon absolue, au-dessus de tout. Il est prodigieux, unique, sans égal, sans précédent. Il est l'idée la plus noble de la littérature, la personnalité la plus élevée de la philosophie. Il est l'énigme suprême pour la critique intellectuelle. Il est le fondement de la véritable théologie. Il est l'élément central de la foi authentique. Il est le miracle des âges. Il est l'apogée de tout ce qui est bon et noble. Il est le seul pleinement qualifié pour être un sauveur suffisant et parfait. Le connais-tu? Il donne la force aux faibles. Il est là pour ceux qui sont tentés et éprouvés. Il compatit et il sauve. Il fortifie et il soutient. Il protège et il guide. Il guérit les malades. Il purifie les lépreux. Il pardonne les pécheurs. Il libère les débiteurs. Délivre les captifs. Défend les faibles. Bénit les enfants. Il sert ceux qui sont dans le besoin. Prend soin des personnes âgées. Récompense les fidèles. Donne la beauté aux humbles. Est-ce que tu le connais? C'est mon roi. Il est le roi. La clé de la connaissance, la source de la sagesse, il est la porte de la délivrance, le chemin de la paix, la route de la justice, l'autoroute de la sainteté, la porte de la gloire. Je le répète, est-ce que tu le connais? Son règne est sans pareil, ses promesses sont certaines, sa lumière est incomparable, sa bonté infinie, sa miséricorde est éternelle, son amour ne change jamais, sa parole est suffisante, sa grâce est abondante, son règne est juste, son joug est doux et son fardeau est léger. Et là, le prédicateur continue en disant « J'aimerais pouvoir mieux te le décrire. » Mais il est indescriptible. Il est insondable, invincible, irrésistible. Tu ne peux pas l'ignorer, tu ne peux pas l'effacer de ton esprit. Tu ne pourras jamais vivre plus longtemps que lui et tu ne peux simplement pas vivre sans lui. Les pharisiens ne pouvaient pas le supporter, mais ils n'ont pas pu l'arrêter. Pilate n'a trouvé aucune faute en lui. Les témoins n'ont pas réussi à s'accorder contre lui. Hérode n'a pas pu le tuer. La mort n'a pas pu le vaincre. Et le tombeau n'a pas pu le retenir. Ça, c'est mon roi. Ça, c'est mon roi. Ça, c'est Jésus. La vie est aveugle, c'est sûr et certain. On a tous ces questions de fond. À quoi bon? Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi je vais au travail? Pourquoi je construis ce que je construis? Après quoi est-ce que je cours? La vie est aveugle. Il a raison, le Qoheleth. Jésus lui-même va le reconnaître, mais Jésus va dire « Pour autant que tu vives sans moi. Et si tu vis avec moi, c'est autre chose. Si tu vis avec moi, c'est autre chose. » Au départ, je voulais appeler mon message « La vie est aveugle, et alors ?» Et alors? Bien sûr, il y a plein de choses qui ne font pas de sens. Et alors, si je connais Jésus, c'est plus important, ces histoires-là. Tout ce que nous poursuivons sur terre est éphémère. La vie est aveugle et la plupart des choses qu'on poursuit ne vont pas durer. Mais cette prise de conscience du Qoheleth ne doit pas mener au désespoir, elle doit nous amener à chercher ce qui dure réellement. C'est ça toute l'ouverture du Qoheleth. C'est pas qu'il n'y a pas d'espoir, c'est beaucoup plus. Alors comment est-ce que tu construis ta vie? Saint Augustin le dit si bien quand il dit simplement « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Ma question pour finir, c'est toi, à quoi attaches-tu ta vie aujourd'hui? Toi là, à quoi est-ce que tu attaches ta vie aujourd'hui? Comment est-ce que tu construis ta vie aujourd'hui? Dans son sermon, sans doute le seul qui prend la forme d'une prédication qu'on appelle le sermon sur la montagne, Jésus termine en disant « Il y en a qui construisent sur le sable et d'autres qui construisent sur le rocher. Et ceux qui construisent sur le sable, ça va être détruit. » Encore une fois, inspiration directe, connexion directe avec le Qoheleth. Mais dit les autres, ça va demeurer. Comment est-ce que tu construis ta vie aujourd'hui? Est-ce que c'est une quête insaisissable, un aveugle, ou est-ce que tu as trouvé cette vie en abondance dont parle Jésus? J'aimerais faire 3 appels. Le premier, je le fais parce que je me suis dit que je devais le faire régulièrement. Mais j'aimerais vous inviter à tous vous lever là où vous êtes. Rejoignez-moi debout. Et j'aimerais vous proposer 3 temps de prière. Et le premier temps, c'est peut-être pour 1 ou 2 personnes ce soir. Peut-être ça ne concerne pas beaucoup.
Mais même si c'est pour une personne, je veux ne pas manquer l'occasion de te dire, ce soir tu peux décider de construire avec Jésus. Ce soir, il y a peut-être quelque chose dans ton cœur qui te fait dire, il est le temps que je me décide. Peut-être que tu as été curieux, curieuse de Jésus pendant quelques temps. Peut-être que tu t'es dit, mais pourquoi pas? Ça a l'air intéressant. Puis là, ce soir, tu sens dans ton cœur que c'est le moment où tu dois l'inviter dans ta vie. C'est le moment où tu dois te positionner pour Christ. Et je parle spécifiquement de ceux qui n'auraient jamais pris cette décision. Alors, c'est peut-être pas beaucoup. Et je sais que ça va demander du courage. Mais j'ai envie de te dire, tu seras entouré ici de personnes, plusieurs qui ont fait ce choix. Et qui vont t'acclamer et puis se réjouir avec toi. Si c'est ton cas, si ce soir tu me dis, Yves, moi j'ai construit jusqu'ici, c'est assez aveugle, je ne sais pas trop où je m'en vais. J'ai construit, j'essaye, puis j'arrive pas, puis je me sens vide à l'intérieur. Et j'entends que Jésus a une vie en abondance pour moi, je veux cette vie. Si c'est ton cas, là où tu es, simplement fais-moi un signe, lève la main, que je puisse te voir, qu'on puisse prier ensemble, que je puisse t'accueillir ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire ce choix? Come on, yes. Est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut l'encourager? Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Come on. Je vais prier avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dit ce soir je dois faire cette décision? Alright. On va faire tous ensemble une prière avec toi. Puis je vais t'inviter à faire cette prière qui est une prière de positionnement, une prière de décision importante. Puis à la fin je vais t'inviter, on vient, j'ai besoin de te faire un hug parce que je suis comme ça moi. Et puis après ce hug, j'aurai du plaisir à échanger un petit peu avec toi. Mais on va faire cette prière, puis j'invite tous ceux qui ont déjà fait ce choix de suivre Jésus et qui ont déjà fait cet engagement de répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir. Ma vie sans toi n'a pas de sens. Je désire la vie en abondance que tu as pour moi. Pardon pour mon péché. Pardon pour ma vie loin de toi. Aide-moi, Seigneur. Donne un sens à ma vie, Seigneur. Conduis-moi. Je veux vivre pour toi. J'abandonne ma vie d'avant et je choisis de vivre avec toi. Je choisis de vivre pour toi. Je t'aime, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore encourager le frère? Merci. Alléluia. Alléluia. Mais je sentais aussi que c'était important que plusieurs, on se reconsacre à Dieu ce soir. Plusieurs, on se reconsacre. On a déjà fait cette décision, on a déjà décidé de marcher avec Christ, mais ce soir, on réalise que, en fait, j'ai commencé à m'accrocher à d'autres choses. Ma carrière est devenue plus importante, mon compte en banque est devenu plus importante, ma quête d'un amour dans ma vie est devenue plus importante, ma quête de finances est devenue plus importante. Et ce soir, je dois me reconsacrer. Je dois décider que la seule chose qui donne du sens, c'est Jésus. Si c'est ton cas, lève la main là où tu es maintenant. Tu dis, je dois me reconsacrer, je dois donner ma vie à Jésus. Yes, donner ma vie, revenir à Christ, de renouveler cette relation à Christ. Comment il y en a plusieurs qui lèvent les mains. Si tu es à côté d'une personne qui lève sa main, mets une main sur son épaule, on va prier pour eux. Mets une main sur son épaule, mets une main sur son épaule aussi. Yes, on veut juste prier. Si c'est ton cas, si tu dis, je veux me reconsacrer. Ce soir, je veux me reconsacrer, je veux décider, je veux arrêter de faire avec mes forces, de faire avec mes propres moyens. Je suis épuisé, je veux me reconsacrer. Lève la main. Seigneur, on se tient devant toi et on se consacre tout à nouveau. Ce soir, on réalise, au travers de la sagesse du Qoéleth, que notre vie sans toi ne rime à rien. Que notre vie sans toi ne durera pas. Et on veut, Seigneur, construire avec toi au centre de nos vies. On veut construire à partir de toi. On veut s'engager à nouveau avec toi. Pardon pour les distractions. Pardon pour les choses qui ont pris le dessus, qui ont pris l'importance. Pardon de t'avoir mis en arrière-plan toujours plus, Seigneur. Ce soir, on se confie tout à nouveau à toi. Merci parce que tu nous accueilles tout à nouveau. Prends-nous par la main et conduis-nous là où tu le veux. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur un instant ensemble? J'avais un dernier sujet de prière avant qu'on prenne un refrain ensemble.
Alors que je préparais ce message hier soir, je finalisais mes notes. Et j'avais cette image de cœurs qui sont enfermés dans un brouillard, de cœurs qui n'arrivent plus à voir clair, de cœurs qui sont comme dans l'angoisse, l'anxiété, dans une forme de dépression aussi, dans une forme de je tourne en rond, je me fatigue. J'avais l'impression que plusieurs, vous étiez dans une fatigue, mais une fatigue chronique qui n'a rien à voir avec vos nuits, mais une fatigue face à la vie, comme un regard désabusé, peut-être une forme de cynisme qui vient et qui enlace vos cœurs. Et je voyais vraiment, j'avais cette image de Dieu qui voulait libérer des cœurs. Si c'est ton cas, si tu te sens concerné par ça d'une façon de proche ou de loin, mets une main sur ton cœur. Je veux juste prier pour toi, afin que ton cœur puisse battre à nouveau au rythme du cœur de Dieu. Que plus rien ne vienne enlacer ton cœur. Seigneur, tu as une vie en abondance pour nous. Tu dis que tu vas nous rassasier. Nous allons boire, nous n'aurons plus jamais soif. Tu dis même que des sources d'eau vive jailliront de nous. Je me tiens, Seigneur, avec chaque personne qui se sent concernée par cet appel. Souffle, Saint-Esprit, maintenant. Enlève le hevel qui embrume nos cœurs. Enlève le doute qui embrume nos cœurs. Enlève, Seigneur, le côté qui nous effraie. Enlève, je prie en particulier pour tous ceux qui sont dans une crainte, une anxiété, une crainte du demain, une crainte par rapport à ce qu'ils construisent, comme l'impression que ce ne sera jamais assez, ce ne sera jamais suffisant. Il y a un stress. Enlève tout ça, Seigneur, maintenant. Libère-les maintenant. Je prie pour de la clarté. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. C'est comme un manque de clarté. Vous allez, puis vous avez l'impression d'aller à tâtons dans la vie. Vous avez l'impression d'essayer un petit peu ici, un petit peu là, mais vous ne savez pas trop et vous n'avez pas de clarté sur ce que vous construisez dans votre vie. Je crois que le Seigneur veut amener de la clarté ce soir. Si ça correspond à toi, je t'inviterai à la fin, il y a une équipière de prière qui se tiendra là. Va vers cette personne, dis prie avec moi. C'était pour moi à ce moment-là. J'ai l'impression aussi que c'est le temps qu'on lâche le cynisme. Il y en a plusieurs, vous avez entendu les chiffres sur la Suède, sur la Norvège, sur les États-Unis. Et il y a quand même du cynisme. Vous vous dites, ça ne peut pas se passer en Suisse. Moi, j'ai la foi de vous dire, ça arrive en Suisse. C'est en train d'arriver en Suisse. Seigneur, je brise tout cynisme, toute incrédulité dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse toute lassitude dans le nom de Jésus-Christ. Fais ton œuvre. On constate ce soir que la vie sans toi n'a pas de sens. Mais on veut vivre cette réalité que la vie en toi et avec toi fait du sens. Demeure parce que tu es Dieu au-dessus de tout. À toi toute la gloire. Amen. On arrive à la fin de cette célébration en ligne, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos et les séries sur notre chaîne YouTube. Et puis on vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée.